Salutations à tous et bienvenue dans notre débrief. Donc aujourd'hui, nous allons voir le live que Zoul Lasson a donné ce dimanche 23 mars à 19 h. Le titre qu'il a donné, c'est Sur le chemin de Damas. C'est une scène qui est vraiment mythique, qui parle bien sûr, qui fait référence du personnage très connu aussi dans la Bible classique sous le nom de Paul de Tarse. Maintenant, Paul de Tarse, heureusement que Zola est là, nous savons que ce n'est pas son véritable nom, que son histoire a elle aussi été modifiée. Son véritable nom, c'est Essombé, qui veut dire le jeune. C'est l'un de nos patriarches, non pas l'un des moindres non plus. Donc, avant que l'on continue dans notre débrief par rapport à ce qui s'est passé sur ce chemin de Damas, qu'avons-nous tous ressenti à l'écoute du live? Ébahi. Inspirant. Avertissement. Grâce. Pétillant. Édifiant. Confortant. Puissant. Je crois que quelqu'un a dit réconfortant, c'est bien ça? Il me semble que c'est Damien, parce qu'on ne t'a pas bien entendu. Reconfortant. Ah, voilà, c'est bien toi alors. OK, et moi, c'est inspiratif. Donc, bon, on ne va pas trop s'arrêter sur la phase d'introduction qui recadre un peu les choses par rapport à la Bible classique. Nous, on va directement s'intéresser à la véritable histoire d'Essombé sur ce fameux chemin de Damas. Donc, nous allons aller directement dans la phase 1 qui est intitulée « Présentation ». Qu'avez-vous retenu de cette phase? Merci, Ngengechi. Déjà, comme le dit toujours Zulu Lasson, on ne saurait parler de quelqu'un ou de quelque chose sans revenir à la source, c'est-à-dire rentrer à l'origine. Et ici, l'origine, c'est la présentation du personnage même des Sombers que les biblistes ont renommé Paul le Tarse. Et nous savons que dans la spiritualité, il n'y a pas de hasard. Et nous connaissons tous, nous qui avons pu avoir accès à cette vérité, nous savons qui est réellement Issombé, ce personnage, cet initié puissant qui fut un apôtre de Dieu qui savait. Et comme je le disais, il n'y a pas de hasard. Ici, on nous montre déjà, dès son plus jeune âge, que Issombé était quelqu'un de très vaillant et de travailleur, qui aimait beaucoup, chercher en fait, et qui était même très avancé dans la connaissance des Blancs, à tel point qu'il surpassait beaucoup de personnes de sa génération. Et, et ceci, bien que ce fût, comme cela nous a été révélé dans le mauvais plan, c'est-à-dire dans le plan occulte, vu que Essombé était ignorant de ce qu'il faisait en fait. Et ça nous donne vraiment déjà un aperçu du pourquoi il est devenu vraiment un homme très initié par la suite. Je laisse les autres continuer. Oui. Déjà, à ta suite, Yves, la première des choses qui m'a marqué ici, c'est que c'est Essombé lui-même qui raconte son histoire. Contrairement aux Bibles classiques où c'est un personnage inconnu de l'événement qui vient rendre témoignage des choses qu'il n'a pas vues, des choses qu'il n'a pas attendues. Là, c'est vraiment c'est dommage. Mais ici, le patriarche nous dit que c'est pendant le règne des apôtres. Et les apôtres ici, c'est avec grand A. C'est déjà même après le départ de Dieu qui savait divisible. Et en ce moment, ils avaient déjà reçu le Mouti Sangui en tant que puissance. Donc, ils régnaient, il y avait de l'autorité de ces apôtres-là à cette époque-là. Et c'est en ce moment que, justement, cet événement s'est passé. Et à ta suite, Abiké, il nous est précisé que c'était le règne spirituel. Et nous savons que ce règne spirituel s'est manifesté par la démonstration de ce que Zoulasan appelle les bétails dit les miracles et la conversion ou la croyance de plusieurs foules connues.
ce qui m'a marqué dans cette phase de présentation de Essombe, c'est le fait que Zulu Lassana nous fait comprendre que il fut circoncis le 8e jour. Essombe lui-même lui dit qu'il fut circoncis le 8e jour. Donc, nous voyons par là que Essombe était un noir, on sait qu'il est noir, et il y avait le respect, ses parents ont respecté cette loi-là qui voulait que le 8e jour il soit circoncis. Donc, nous voyons également que ses parents ont joué leur rôle. Ils l'ont initié à la connaissance de la loi, à la connaissance des préceptes du verbe de Loba, car Zulu Lassana l'a précisé que Essombe savait que Loba est unique créateur. Mais on voit que à cause de son libre arbitre, il s'est éloigné de la source, comme Zulu l'a souligné. Il s'est éloigné de la source, il n'a pas respecté et mis en pratique les enseignements et les recommandations que ses parents lui ont données. Il a plutôt été attiré par ce qui relevait de la connaissance occulte, au point où Zulu Lassana nous a fait comprendre également qu'il a été initié à la connaissance occulte dans les secrets des Blancs et des Sans-Mêlés. Donc ici, avec Zulu Lassana, on nous donne la réalité, les profondeurs, ce que les Bibles classiques ne nous révèlent pas. Moi, je ne sais pas si je peux aller. Moi, ce que j'ai retenu dans cette phase de la présentation, c'était les qualités qu'avait Essombe. Parce que là, Zulu là, nous a donné un peu les qualités qu'il avait. Il était très instruit, il était patient, il était persévérant. Et ça, ce sont ce que les fruits même de l'esprit nous recommandent. Et ça m'a vraiment beaucoup frappé. Et puis, Essombe était aussi quelqu'un de stable et très sensé parce qu'il n'aimait pas que les choses lui arrivaient comme ça, comme on va le dire, au hasard. Oui. Et effectivement, ces qualités à première vue, et ça ne montre pas que Essombe, n'est-ce pas, pouvait être une mauvaise personne. Donc, Zulu Lassana l'a dit. Au départ, il n'était pas une mauvaise personne. Mais après, quand on va le voir dans ces qualités-là, on pourrait se dire, mais c'est quelqu'un de bien. Mais en profondeur, dans la profondeur, j'ai compris quelque chose au travers ce qui est arrivé c'est-à-dire à Essombe après par rapport à ces qualités-là. En fait, pour dire que quelqu'un est bien, ça doit être selon le verbe. C'est ce que j'ai compris. Parce que ces qualités-là, en fait, comme tu l'as dit, Reine, c'est recherché. Mais c'était mal orienté et c'est ce que nous sommes en train, n'est-ce pas, de constater ici. Oui, moi, j'ai retenu le fait en premier que lui-même, il dit qu'il avait manifesté un zèle profond pour la science, on va dire la connaissance occulte des Blancs religieux à l'époque. Mais maintenant, à travers le zèle, enfin ce que lui, il a manifesté, on en déduit automatiquement qu'il y a deux types de zèle. Qu'il y a le bon zèle et qu'il y a aussi le mauvais zèle. Et en fonction de comment ce zèle est utilisé, ou du moins par qui il est utilisé, ça nous fait prendre une direction ou une autre. C'est-à-dire, on devient soit une bonne personne, soit on en devient complètement le contraire. Et c'est ce qui a été le cas d'Essombe. Quand on réalise qu'à la fin, il a été initié, bien sûr, c'est précisé que c'est à son insu, dans l'ignorance, il ne savait pas qu'il allait devenir par la suite un persécuteur de ses semblables. Mais on voit que ce zèle, cet attrait-là qu'il avait, on va dire, cette passion qu'il avait pour la connaissance et pour l'apprentissage et l'initiation, les Blancs, là, ont su utiliser ça, on va dire, contre lui, mais de manière, on va dire, pas qu'il soit conscient de ça. Et c'est généralement ce qu'ils font, toujours encore aujourd'hui. Ils vont aller prendre, du moins ils vont sélectionner au milieu du peuple noir ce que l'on va appeler les têtes, les intellos, les personnes qui, on va dire, qui
qui ont en eux quelque chose. Et ils vont tourner ces personnes-là, leur conscience, leur subconscience, à leur profit à eux, mais au détriment de ceux de leur propre race. Et Esombele est un parfait exemple de ce que l'on voit encore aujourd'hui. Mais on continuera dans la suite. Ah oui, justement, de nos jours, embrasser d'autres croyances, c'est ce que font les religions, en fait. C'est-à-dire que les Blancs sont venus avec leurs croyances, ils ont imposé ça Bawase. Et aujourd'hui, les Noirs, ils s'octroient qu'ils sont descendants d'Abraham. C'est-à-dire que bien qu'ils sont conscients que ce n'est pas la malédiction de Sam, qu'ils ont la peau noire, c'est-à-dire qu'ils s'affirment justement ce truc-là. Et des gens croient en ça au point où ils vont jusqu'à, c'est-à-dire que dénigrer peut-être voilà, les rituels, les traditions faites au village, alors qu'ils ne sont pas différents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des gens adhèrent à des choses qu'on les a juste informés au point de donner leur vie pour ça. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à tout, jusqu'à dire à d'autres que ben, tu iras en enfer. Et c'est justement ça ce qui s'est passé aussi avec Essombe. C'est-à-dire que la connaissance des Blancs était sans mêler là. Et ça n'a accaparé. Il a été trompé, effectivement. Et aussi, le point très important que vous avez mentionné, c'est que le caractère d'une personne est très influent sur sa marche spirituelle, sur sa capacité à recevoir la vérité ou pas. Parce que être focus, comme Essombe, en soi, c'est pas une mauvaise chose être focus, mais c'est qu'est-ce qui anime. Parce que lorsque Zulassar, il a mentionné que lorsque la conscience de l'âme et celle de l'esprit étaient en opposition, en ce moment-là, il est important de faire il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que si c'est selon la vérité, les deux doivent être d'un commun accord. Et franchement, ça, c'est un point aussi qui m'a marqué. Parce que Zulassar, il entre dans les précisions. Et on comprend que le caractère est primordial. Comme tu le dis si bien, hein, le caractère est vraiment très, très primordial, Loris. Parmi les qualités que Essombe avait, on voit qu'il a dit qu'il avait le sens de la responsabilité. Donc, ça veut dire qu'il s'appliquait à bien faire et avec perfection les tâches qui lui ont été confiées. Moralité stricte. Donc, il demeurait fidèle à sa croyance, quoi qu'on connaît aussi, on a bien mentionné qu'il a été trompé. Donc, tout ce que le monde occulte dans sa croyance, là ne tolérait pas, lui aussi ne tolérait pas ça. Moi, c'est comme ça que je perçois cette qualité qu'Essombe avait. Et on a dit qu'il fut sociable avec ses semblables. Aujourd'hui, selon la vérité, on doit comprendre qu'on a deux types de semblables. Celui qui fait un avec la vérité, comme nous, dans le verbe, et celui-là aussi qui fait partie de notre race. C'est dans ce sens que je conçois aussi le sens de mot semblable. Donc, peu importe les manifestations, peu importe ce qu'on peut ressentir, on doit réellement aussi manifester ce zèle que Essombe a manifesté, mais selon le verbe, surtout pour toutes les personnes qui sont sur le chemin de la sanctification. De plus, Essombe dit qu'il refusait toutes les contraintes du visible. Moi, je comprends encore à cet instant que Essombe, certes, elle est des parents initiés, mais il avait compris quelque chose, que la réalité du visible dans laquelle nous sommes, on ne devrait pas se laisser absorber. Qu'en réalité, le spirituel devrait primer sur le visible. C'est-à-dire, peu importe ce qu'on peut ressentir, peu importe ce qu'on peut avoir au quotidien, il faut qu'on puisse demeurer dans la conscience du spirituel, afin de ne plus se laisser oppresser par tout ce qui vient de cette réalité du visible. Quoique nous sommes dans la réalité de la chute, on a néanmoins le verbe pour nous aider dans ce sens-là. Oui. Pour abonder dans votre sens, en fait, on voit vraiment que Essombe, c'était quelqu'un d'à part, hein. Dans sa génération, il avait une personnalité vraiment particulière pour moi, qui attire. Et en plus, non seulement ça, mais physiquement aussi, il avait ce côté là où il prenait soin de lui. Donc, en fait, c'était tout un packaging. Essombe avait, on va dire, entre guillemets, hein, tout pour plaire. Parce qu'il avait une personnalité, euh, je dirais, aboutie. Ça veut dire le fait d'avoir ce côté responsable, d'avoir une moralité stricte, voilà, en fait, en gros, il savait ce qu'il voulait, même si c'était dans le faux à ce moment-là. Il avait quelque chose, en fait, qui dénotait qu'il était particulier par rapport à d'autres. Il était abouti dans sa façon de voir les choses. Et donc, moi, je comprends d'autant plus pourquoi
il y a des choses qui vont lui arriver plus tard, mais ça, on ira dans la phase suivante. Oui. Oui. Oui, Moi, je souhaite poursuivre par rapport justement aux ailes profonds qu'il a manifesté et que les Blancs ont su, les Blancs religieux du moins, ont su utiliser à leur profit. Vous savez, c'est quelque chose que même encore aujourd'hui, on voit. On peut imaginer déjà facilement qu'à l'époque aussi, ces Blancs-là, ces religieux-là, faisaient une démonstration, mais vraiment ostentatoire de leur connaissance, de leur savoir, de leur rite. Parce que n'oublions pas que quand même les parents des Sambé, c'était des initiés. Donc, ça veut dire qu'ils connaissaient aussi tout ce qui était encore plus ostentatoire et plus, on va dire, important et puissant que ce que ces Blancs-là, à l'époque, manifestaient. Mais vu que c'était tenu au secret, ça se faisait qu'en petit comité, ça. Vous savez qu'on n'en parlait pas véritablement, du moins, tout le monde n'avait pas ça comme ça sous les yeux. Mais les Blancs, eux, ils faisaient exprès, c'était dans leur objectif de montrer à tous leur puissance, leur force, leur richesse et faire leur démonstration de connaissance et de savoir. Tout ça dans le but d'impressionner les Noirs qui étaient mal affermis. Et malheureusement, Essombe fait partie de ces jeunes-là, parce qu'il était jeune, rappelons-le. Donc, ça fait qu'en étant jeune, forcément, on cherche toujours un idéal. On cherche quelque chose auquel on va s'identifier. Et lui, c'était cette connaissance-là dont il avait soif. Il a dit, ah oui, c'est cela vers qui je vais aller. Et bien sûr, il est allé vers eux et la suite, on la connaît. Et aujourd'hui, c'est pareil. Ils font toujours en sorte de faire en sorte qu'on puisse ressentir une forme d'infériorité. Et à force de sentir ces complexes d'infériorité, on fait tout pour leur plaire, du moins une grande majorité, pour avoir leur approbation, pour avoir leur sceau d'authentification, de savoir de tout. Les écoles, tout le monde veut être le premier, tout le monde veut être le meilleur noir, le bon noir, selon bien sûr ces blancs-là. Mais tout leur intellect, leur force, leur puissance, leur énergie, ils mettent ça toujours au profit de qui? Que ce soit un sportif, un scientifique, un chercheur, tout. Qui les a recrutés? Ils travaillent pour qui? Et comment réfléchissent-ils par rapport à leur propre race, à leurs propres semblables? Vous voyez, donc, Essombe, c'est vraiment un exemple, quoi. Vraiment, en tous les termes. oui. Madame, oui. Damien, tu peux y aller. Ok, d'accord. Merci, Abike. Oui, et Sombe va me rappeler aussi en cette époque par rapport à cette connaissance-là qu'il va chercher, l'ivresse, et puis comment c'est-à-dire par rapport à la spiritualité. Ça rappelle un peu ce qu'on appelle les kémites là aujourd'hui. C'est-à-dire, ils pensent qu'ils ont une forme, n'est-ce pas, de connaissance. Mais avec toutes ces qualités, je reviens encore là-dessus, avec tout ce que Essombe pouvait dégager, n'est-ce pas, dans cet état-là, il est mentionné que, en fait, c'est pas ignorance et pas séduction. Donc, qu'il avait, c'est-à-dire qu'il faisait tout cela. Donc, c'est encore pour dire que, en fait, la véritable connaissance, c'est dans, n'est-ce pas, le verbe. La véritable connaissance, c'est dans le verbe. Donc, si avec tout cela, parce que c'est-à-dire sa génération, quand on va voir Essombe, on va dire, mais il est intelligent, il raisonne, il fait des démonstrations, mais ici on dit, c'est l'ignorance encore. Et il a été séduit malgré ça, n'est-ce pas, par le monde occulte, par les démons religieux. Oui, effectivement. Au fait, tant qu'on n'a pas la protection du verbe, que ça, tout ce qu'on va appeler qualité, la moralité, ou même aller jusqu'à parler de bonnes personnes, c'est que tout est influençable, sérieux. Donc, cette réalité divisible, sans la protection du verbe de l'Oba, franchement, ça ne vaut pas la peine. Alors, je vais continuer dans la continuité de Ngeketi quand elle a parlé de la jeunesse. On sait que c'est aussi le moment où la personne a de l'énergie, la force. Et il faut même jusqu'à, en ce moment, tu accumules des faux diplômes. Ça commence aussi par là. D'autres dans les religions
Ils vont parler des baptêmes, ils vont parler des communions, des confirmations et autres, toujours pour pouvoir te maintenir dans la fausseté. Et là, lui, il est allé jusqu'à persécuter même les non-initiés graciés. Et là, ça devient très compliqué. Oui. Et à notre époque aussi, on le voit d'une manière à une autre. La persécution est là, à travers des lois qui sont votées, à travers même le système éducatif, comme on vient de le dire, et même aussi les systèmes mis en place dans les lieux de service. Donc, franchement, c'est d'actualité aussi ce qui s'est passé avec Essombe ici. Merci, Abike. Un autre point que j'aimerais aussi toucher, c'est vraiment le fait que j'ai constaté que à travers l'histoire, la présentation des Sombers, qu'il n'y a vraiment rien de nouveau sous le soleil, comme l'a dit Monmon, qu'ils ont réappelé, renommé Salomon. Parce que ici, quand moi j'ai écouté la présentation des Sombers, je me suis projeté jusqu'à notre siècle présent. Parce qu'on parle des Sombers comme quelqu'un de zélé, peut-être zélé et à fond dans ce qu'il faisait, à tel point qu'il surpassait même ceux qui avaient apporté ces choses. La plupart, il surpassait la plupart de ceux qui avaient apporté ces choses-là. Et on parle des blancs et des sans mêlés. Parce que toute cette fausse doctrine vient d'eux, effectivement, pas de l'homme noir. Et quand on regarde le siècle présent, en fait, on voit la même chose. Quand on voit ces religieux, ceux qui se disent chrétiens ou qui sont dans les formes de tradition ou de spiritualité, on remarque que certains d'entre eux, bon, pas tous, certains sont tellement à fond dans ça et ils sont zélés à tel point qu'ils pensent même pouvoir mieux expliquer que ceux qui ont rédigé cette torsion-là, qu'on appelle les Bibles actuelles classiques. Donc, c'est pour montrer que, et de même, Essombe était un noir. Donc là, on parle des noirs. Comment les noirs sont zélés dans les religions, tellement zélés, ils sont à fond dedans, ils font bien les choses, ils prennent soin d'eux, comme par exemple ceux qui s'appellent les témoins de Jéhovah, ceux qu'on nomme les témoins, ils s'habillent bien, ils veulent tellement faire bien, mais dans le faux. Et ça montre vraiment que, en fait, l'histoire, c'est l'histoire du peuple noir. La spiritualité même, c'est le peuple noir parce que c'est son essence, en fait. Et c'est vraiment dommage parce que Essombe, lui, il a eu la grâce. On n'a vu par la suite, mais ces noirs, ils sont dans l'ignorance. Et vraiment, c'est vraiment un appel pour eux qui écoutent ces débriefings de sortie de là. Je peux ajouter quelque chose. Moi, ce qui me marque aussi, c'est l'assurance qu'Essombe dégageait. Il avait une certaine assurance et je veux aussi revenir sur, comme Bekekedi l'a dit, et il avait tout pour plaire. Et on voit par là le rôle des parents. Parce que il ne pouvait pas refléter cette personnalité-là s'il n'avait pas reçu une éducation de base dans la maison. Ça veut dire que ses parents ont joué un rôle, ses parents l'ont discipliné, si je peux le dire, ils lui ont appris l'hygiène, prendre soin de son corps. On voit le travail que les initiés faisaient sur leurs enfants pour que demain ceux-ci puissent manifester une certaine discipline, une certaine personnalité, une certaine rigueur, une certaine responsabilité, pour que demain, lorsqu'ils sont au-devant des gens, on puisse être marqué par leur façon d'être. Donc, ça nous interpelle, nous, aujourd'hui, pour ceux qui sont des parents, à vraiment jouer un rôle pour que ce que nous recevons en termes d'enseignement, cela puisse être matérialisé sur notre progéniture et qu'eux également puissent être un reflet de cette lumière que nous recevons de la parole que Zoula Sang nous apporte. Je peux, Ngengeti? Oui, vas-y. Ah, d'accord, je sais que je t'ai pas entendu. Moi, ce qui m'a marqué ici, c'est l'une des choses aussi qui m'a marqué, c'est le fait qu'on nous parle de la jeunesse. Et on sait que la jeunesse, c'est une phase de transition entre, je vais dire, entre l'enfance et du côté adulte. Et en ce moment-là, on voit très bien comment le monde occulte fait le maximum d'efforts pour pouvoir soumettre la majorité des jeunes même sur leur dans la servitude. Une période où tout ce que le parent a inculqué à l'enfant, j'ai l'impression que tout se retourne à l'instant là. Et je me suis posé la question, il y a effectivement quoi pendant cette période de transition là? Parce que c'est aussi une période très, très déterminante aussi
pour le devenir de l'enfant, si celui-là ne se remet pas très vite sur le droit chemin, et le monde occulte assaille en fonction du degré du degré de désobéissance de chacun, que chacun a envers son parent et de la connaissance qu'il a reçue. Comme tu as mentionné tout à l'heure, Mboum, c'est vrai que on est conscient que dans ces réalités du visible, le parent, lui, fait, du moins la majorité des parents, ils font l'effort de donner ce qu'ils doivent, de transmettre ce qu'ils doivent transmettre aux enfants. Mais à ce moment-là, c'est là où je te rends compte que ce qu'on appelle le libre arbitre se manifeste encore davantage, encore, mais plus violemment même. Et en cela, on doit seulement s'en remettre au verbe, faire notre part et s'en remettre tout simplement au verbe. Parce que c'est quand même chaud, cette période-là. On voit ce qui arrivait à Essombe. Quoi qu'il était issu des parents initiés, il avait bien accumulé ce que ses parents lui avaient donné. Sauf qu'il a eu une orientation, mais du sens occulte. Oui, effectivement. Mais quelque chose de très important aussi, parlant du zèle de Essombe. Parce qu'à notre époque aussi, il y en a qui sont dans les religions, de différentes manières, de plusieurs religions. Mais qui, parmi eux, pouvait avoir ces qualités dont disposait Essombe? Les gens, ils ne sont même pas du tout sérieux dans ce qu'ils font. Ce sont des rigolos, la comédie totale. Et c'est là aussi toute la différence. Parce qu'ici, on a vu que Essombe, lui, il était véritablement intéressé. Il cherchait la connaissance. Mais eux autres, ils veulent remplir leur ventre. Hein? Même pas on leur apporte la vérité, mais ils ne sont pas d'accord tout simplement parce qu'ils regardent leurs intérêts. Et c'est ce qui est bien dommage encore, et c'est ce qui est compliqué dans la situation de ceux de notre époque. Oui, ce que je pourrais ajouter, c'est que Essombe, il était conscient en tout cas qu'il y avait deux consciences. Il y avait deux consciences qui luttaient en lui. Et ça, c'est un élément qu'il faut vraiment prendre en compte par rapport à sa personnalité. Parce que s'il n'avait pas eu ces deux consciences, il n'aurait pas basculé certainement de ce côté-là où il aurait été attiré par la science, la connaissance des Blancs et des sans-mêlés. Donc, c'est des Blancs plutôt, je retire sans-mêlés, juste des Blancs. Donc ça en dit long en fait, que ça veut dire qu'il a cultivé quelque chose de par cette nature, même sa propre nature, il a cultivé quelque chose et ça a fait qu'il y avait deux consciences qui luttaient l'une contre l'autre en fait. Et ça montre que il n'était pas tout à fait fini malgré toutes les qualités qu'il avait. Il y avait quand même la place pour quelque chose qui n'était pas selon le verbe. C'est ce que moi j'ai compris déjà par rapport aux deux consciences-là qui étaient l'une, on va dire, qui s'opposaient le concernant. À ta suite, Bekekeji, toujours dans la même lancée, j'apprécie vraiment le point que tu as touché parce que moi, ça me rappelle par exemple mon cheminement avant de connaître la vérité. Je me rappelle quand j'étais dans les religions, j'avais justement ces deux consciences-là aussi qui étaient partagées parce que Zulu Lassan nous l'a révélé. La loi, la loi est inscrite dans l'esprit de toute personne noire. Et cette loi-là, qui est dans notre esprit, elle connaît la vérité. Par contre, l'âme corrompue par les fausses croyances, elle veut mener à l'égarement. Et ce qui se manifeste souvent par les doutes. Je me rappelle quand j'étais dans les religions, j'avais des questions, j'étais toujours dans les contradictions. Du genre, tu lis quelque chose dans ce qui s'appelle par exemple le Nouveau Testament, quand je lisais, mais quand tu regardes ce qu'on applique, tu te rends compte que c'est le contraire. Et du coup, ça t'amène dans une prostitution religieuse parce que j'étais en quête de vérité. Ça me menait dans une prostitution religieuse. Il partait de religion en religion. Et la plupart des gens traversent aussi ça. Parce que justement, ils ne veulent pas écouter la voix de leur esprit qui leur dit de sortir de là. Ils veulent marcher selon l'âme corrompue parce qu'ils ont pris goût au mensonge.
ils n'écoutent pas leur esprit à travers les doutes, à travers les questions contradictoires qui se posent dans leur religion où ils sont. Donc, vraiment, que les gens se réveillent et reviennent à la vérité, c'est capital. Ok, nous allons continuer avec la phase 2, que Zulu Lassan a intitulée Possession et cohabitation occulte. Qu'est-ce que nous avons pu retenir par rapport à cette phase? Merci, Damien. Déjà, la première chose qu'on nous dit ici, c'est que quelques temps après, après que Essombe se soit plongé dans son ignorance du côté occulte, qu'il a été possédé, entre parenthèses, cohabitation occulte, par les démons religieux et guerriers. Déjà, ce que je remarque, ce qu'on remarque ici, c'est que ces deux types de démons aiment bien marcher ensemble, c'est-à-dire les démons religieux et guerriers. Et quand on regarde même les religions actuelles de ce siècle présent, on se rend compte que c'est les mêmes esprits qui sont derrière ces religions-là. Parce qu'on va voir des soi-disant chrétiens ou encore d'autres formes de religions qui vont se massacrer entre eux, ou bien plutôt en adversaire, c'est-à-dire une religion contre une autre, ou parfois même dans la même religion, ils vont se massacrer au nom d'un Dieu. Parce que justement, ces gens, de même que Essombe, sont possédés par les démons religieux et guerriers. On va voir des gens ça n'a même pas de sens. Comment des gens d'une même religion vont se massacrer, soi-disant à cause d'une mésentente, ce qui montre déjà même que toutes ces choses ne sont que des aberrations, des faussetés, du mensonge, de la fausse croyance. Donc déjà, c'est le premier point que je veux toucher dans cette deuxième phase. Ouais. En fait, on voit vraiment que Essombe, par sa personnalité, je dirais charismatique, hein, par tout ce potentiel qu'il dégageait. En fait, Zulu Lassan, il a dit quelque chose de très important, que Satan aime bien ce genre de personnes-là. Et en fait, on voit que ceux qui ont cet attrait, ces prédispositions naturelles, en fait, de leader, je dirais ça comme ça, si servent du côté du verbe, ça va pas arranger le monde occulte. Donc forcément, ils vont tout faire pour s'accaparer. Et le fait qu'il ait ouvert cette porte-là, et Sombe, dans son ignorance, ça a été vraiment malencontreux pour lui au point où, voilà, il a intérêt, et en fait, il avait un point d'accès pour le monde occulte. Et donc, pour tout ce potentiel-là a servi dans le mauvais sens. Et ça, c'est vraiment un exemple pour nous tous, de se rendre compte qu'on peut avoir les meilleures prédispositions, des très bonnes qualités. Si on s'en sert mal, c'est dangereux. Ou si on se sert de nous en mal, c'est hyper dangereux. En fait, tout ce qui pourrait être bon, qui pourrait apporter un plus, par exemple pour Roissé, souvent on voit hein, des personnes qui ont des capacités, on se dit, ah, si lui, là, il était dans le verbe là, parce qu'on voit qu'ils ont quelque chose qui pourrait apporter un plus, mais ils sont mal orientés et on voit juste que c'est du gâchis. Donc voilà, en fait, quand on lit cette partie, ça fait un peu mal aussi par rapport au fait qu'on voit que Essombe était à un moment donné l'instrument du monde occulte. Ah oui, Bekekedi, je continue dans ta lancée, hein, parce que franchement, on se rend compte que le monde occulte choisit minutieusement ses proies. Et comme comme tu l'as bien mentionné, la porte d'entrée de Essombe, c'était justement la curiosité. On se rappelle ce que la curiosité de Mouto a fait, les dégâts que son genre, ce que ça peut avoir comme dégâts. Mais alors, c'est énorme. Et le fait que lorsqu'ils ouvrent cette porte et que le monde occulte s'accapare, on constate que le comportement de Essombe devient extrémiste. C'est-à-dire que ce Essombe qui était sociable, il devient extrémiste au point où tu n'adhères pas à mes idéologies, alors tu deviens mon ennemi, alors soit je te tue, soit je te bannis. C'est-à-dire qu'il est entré dans cette conscience-là. Et c'est ça qui est vraiment désagréable, c'est ça qui est pas bon. Et c'est ça justement le danger de ce que la cohabitation occulte peut faire, du fait qu'on ait des portes d'entrée, ce qu'elle peut engendrer. Pas des petits trucs, mais des trucs au point. C'est-à-dire que non seulement tu vas jusqu'à empiéter sur la liberté d'autrui,
C'est-à-dire, bannir quelqu'un ou tuer quelqu'un pour le simple fait qu'il ne pense pas comme toi, qu'il n'a pas les mêmes idéologies que toi. Ça, c'est vraiment priver quelqu'un de sa liberté et même de son libre arbitre. Et c'est ce que, justement, le comportement de la possession ou bien de la cohabitation occulte peut impacter sur les autres. Effectivement, À ta suite, vas-y, à Daniel. ta suite, Daniel. merci Irène. À ta suite, Loris, hein, il a été précisé que la porte d'entrée des sombres, c'était la curiosité. Et Zula San nous a dit durant le live que ce n'est pas tous les livres qu'on lit parce qu'il y a plusieurs livres qui sont inspirés du monde occulte. Et là, ça me rappelle quand j'étais plus jeune, peut-être dans mes 20, 19, 18 ans. Il y avait un livre que c'est un soi-disant chrétien qui nous avait donné ça. Je ne peux pas oublier, je me rappelle de ce livre et je pense bien que le titre de ce livre, c'était Emmanuel, c'est Emmanuel béni. Ce livre, je l'ai lu une fois, je n'étais pas beaucoup. Mais dans ce livre-là, aujourd'hui, je comprends que c'est la grâce qui m'était manifestée. Dans ce livre, on te décrit que ton frère et ta soeur, quand ils dorment, ton frère et ta soeur, ce sont des sorciers, tes parents sont des sorciers, tu ne sais pas ce qu'ils font la nuit, quand tu vois les cafards dans Je te dis, il te mystifie des choses dans ce livre. Et chaque fois que tu lis un livre de ce genre, sincèrement, tu revois les images se manifestent au fur et à mesure, parce que tu sens que tu entres dans la scène, tu vis la scène. C'est arrivé au point où tu regardes ton frère pense que tu le regardes en face, mais non, en fait, tu fais une transposition de ce que tu as lu dans le livre. Vraiment, la grâce m'a été manifestée. Je suis sortie de là très vite. Et je comprends encore quand Zolula San dit que ce n'est pas tous les livres qu'on lit. Ça, c'est vrai. Tu te lèves le matin. Est-ce qu'on peut se rendre compte que ton parent, ton père et ta mère qui t'ont donné naissance, tu peux les régner d'un moment. Tu te lèves un matin, tu les régnes en disant que si tu as mal à la tête, c'est à cause de tes parents. Parce que tu as été inspiré par un livre. Si aujourd'hui ta vie ne fonctionne pas bien, c'est parce que c'est ton frère ou ta soeur, entre guillemets, qui est jaloux de toi. Parce que tu as lu quelque chose qu'il ne fallait pas lire. Donc, il faut vraiment qu'on fasse attention à la porte de la curiosité. C'est bien d'être curieux, mais manifester cette curiosité selon le verbe, c'est encore mieux. Effectivement, Daniel, comme tu l'as dit, et il faudrait qu'on prenne garde parce que la curiosité peut vraiment nous amener sur des voies qui sont vraiment compliquées. Et dans cette phase-là, moi, j'ai compris aussi que certains de nos aspirations, de nos désirs peuvent nous détruire. Si nous choisissons la mauvaise voie, et c'est ce que Sombé a fait, par curiosité, comme tu l'as dit, pour pouvoir acquérir des connaissances, pour avoir le savoir des Blancs. Aujourd'hui, avec l'enseignement qu'on a eu, on voit où ça l'a amené. Et cette curiosité-là aussi me ramène aux filles de la lignée de Ponguissé, qui étaient aussi curieuses quand elles sont parties avec Seba Mouloloma Mongulane. On a vu le dégât que cela a engendré. Donc, c'est-à-dire, pour moi, la curiosité en elle-même, elle n'est pas mauvaise, mais ça dépend vers quelle orientation tu te mets. Si tu choisis la bonne voie, tu peux être curieux de savoir, mais c'est quoi la vérité? Et peut-être un jour, accepter le verbe que comme Zulula nous enseigne. C'est aussi une bonne curiosité. Mais si tu prends la mauvaise voie juste pour être curieux, pour aller dans la voie du monde occulte, et c'est là où il y a les dégâts. Comme par exemple le cas de Sombé. Donc Oui. voilà. Oui, à ta suite, Irène. Dans cette phase, je comprends que notre façon de voir, notre façon de raisonner dépend de ce que nous écoutons, dépend de ce que nous lisons. Et on voit que ici, Essombe dit quelque chose pendant mes recherches et mes méditations. Donc, malgré qu'il lisait, malgré qu'il écoutait, il a persévéré dans ses lectures, dans ses méditations-là, un peu comme forçant la porte. Et au fur et à mesure qu'il a forcé, la porte s'est ouverte. Il a capté la fréquence. Et en capté cette fréquence maintenant, il est entré dans une autre phase. Et comme vous l'avez dit avant moi, lui qui était quelqu'un de sociable, il est devenu un extrémiste.
Pourquoi? Parce qu'il avait déjà été envahi par ces esprits qui étaient derrière l'inspiration de l'écriture. Donc, on voit ici que la curiosité, comme on l'a dit, le démon de la curiosité était déjà en action, il était déjà en marche. Donc, il faut faire attention, comme vous avez dit, à ne pas avoir un zèle aussi amer. Pour nous, qui sommes sur le chemin de la sanctification, ne pas avoir un zèle amer, c'est-à-dire aller au-delà de ce que le Verbe nous recommande. Donc, il faut manifester la mesure selon la manifestation de la grâce qui nous est accordée, chacun pour sa part, pour que nous ne soyons pas de ceux-là qui vont se dire demain que non, j'ai reçu une révélation, alors que tu es en train de virer dans les sensationnismes. Donc, il faut faire très attention. Et on l'a vu un peu avec ceux qui se disent des religieux là, qui ont créé des mouvements comme le mouvement des TJ, ont leur nom, les adventistes du 7e jour et autres. Beaucoup sont venus à différentes époques dire que non, j'ai reçu telle révélation, maintenant c'est comme ça qu'on fait. Non, j'ai reçu telle révélation, c'est très dangereux. Donc, heureusement que par la manifestation de la grâce, nous avons l'initié en chef consacré qui nous montre le chemin. Et chacun doit faire selon la manifestation de la grâce qui lui a été donnée. Pas de zèle amer, pas de débordement. Temps de parole. Exactement. Bon, à ta suite. Vraiment, ce qui vient de se passer ici, c'est chaud. C'est chaud. C'est très, très chaud même. Et là, d'abord, avant de continuer, ici, il faut savoir que toute personne, toi qui écoutes sur le laçon, franchement, il faut te concentrer à cela, à ce qu'il dit, à ses rouleaux, tout simplement, et se laisser guider. Faut même pas chercher à aller encore à ouvrir des portes pour dire que oui, je vais pousser ma curiosité pour faire ceci, pour faire ceci. Sinon, c'est chaud ce qui t'attend là. Parce qu'on a dit qu'il y a des démons de la curiosité. Ça, c'est un fait. Maintenant, par rapport à l'inspiration, de nos jours, on voit comment certains, ils sont sérieux quand ils disent qu'ils sont des prophètes. Ils sont sérieux dedans quand ils disent qu'ils sont des apôtres. D'autres vont même dire que plus grands que les apôtres de Jésus dans les raisonnements. Tout cela, ça vient aussi de leur méditation. Ils se sont auto-persuadés dans leurs réflexions, dans ce qu'ils lisent. Quand ils lisent les Écritures, ils vont croire que c'est à eux que cela s'adresse directement. Et ce sont ces démons-là qui sont à la base de tout ça. Encore quelque chose, c'est par rapport à nos enfants. Parce que dans les classes-là, ce qu'on les fait lire, franchement, parfois, quand tu écoutes les récits, les histoires, il y a des choses qui ne sont pas selon le Verbe. À cela aussi, on doit véritablement prendre garde, à veiller, à chercher à savoir ce qu'on les apprend à l'école. En cela aussi, nous pouvons rectifier certaines choses. C'est très important parce que tout ce que les enfants deviennent, mais c'est pas ce. Ok, merci Abiké. Et ce qui est arrivé à Essombe, c'est vraiment mystérieux. C'est vrai que seul Zulu Lasson peut nous expliquer réellement. J'ai réfléchi et je me dis, on peut retrouver, c'est vrai, il y a la curiosité, mais cette curiosité pouvait l'amener à chercher, n'est-ce pas, ailleurs, parce qu'il a reçu quand même l'initiation des parents. Et il est circoncis. Derrière la circoncision, c'est qu'il y a beaucoup d'initiations qui se sont manifestées. Et j'ai vu aussi que, en fait, son intention, c'était la connaissance interdite. Ngengeti avait mentionné ça, c'est-à-dire la fois passée. Ici, j'ai vu, c'est des majuscules. C'est des majuscules. Ça veut dire, Essombe n'avait pas au départ une mauvaise intention. Mais qu'est-ce qui s'est passé réellement? C'est-à-dire en profondeur, le verbe, c'est-à-dire c'est ce qui s'est passé. Donc, c'est pour dire, Satan, lui, il sait. Il épiait déjà. Quand il va ouvrir, n'est-ce pas, cette porte, on a parlé de la curiosité, il va épier, donc il sait déjà là où il va attaquer. Alors que Essombe, lui, il se disait que, en fait,
il était content, il se disait, bon, je suis en train d'avancer, les sensations, tout ça là. Et Zulu Lassan nous parle d'abord, n'est-ce pas, de la corruption. À ce niveau, en fait, il ne sent pas que les choses se mettent déjà en place pour le prendre au piège et il avance. Donc, c'est pour dire, nous devons faire très, 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 très attention. Zulu Lassan nous a rappelé encore le mécanisme vibratoire, n'est-ce pas, de la possession et de la cohabitation au culte. On peut rajouter? Oui, Daniel, et on va continuer. Merci. Merci, Damien. Donc, concernant aussi le processus de la cohabitation occulte dont je viens de faire mention, Essombe nous dit que, il dit, pendant ma lecture, je me mis à ressentir une sensation, une émotion étrange. Donc, ce que, là, on a mis entre parenthèses la corruption, on a déjà quand même vu faire des lives, Zulu Lassan fait des lives par rapport à ça. Et de ce que je comprends, ce que notre patriarche nous relate ici, là, plusieurs d'entre nous peuvent en témoigner. Mais sauf que nous n'étions pas conscients de ce qui se cachait derrière. On a eu à regarder des films, que ce soit des films érotiques ou bien des séries, que ce soit des films de guerre ou bien des films d'horreur, que ce soit des dessins animés. On a d'une manière ou d'une autre ressenti ce sentiment-là pendant qu'on était en train d'observer cela. On a dû entendre des choses qui ont fait en sorte que nous ressentons quelque chose d'une manière ou d'une autre. Mais aujourd'hui, avec Zulu Lassan, on a cet éclairage-là que derrière ce qu'on ressent, cette émotion-là qu'on ressent, certes, ça vient de l'âme, mais il y a un esprit qui est derrière. Quand ce n'est pas selon le verbe, c'est un esprit occulte qui est derrière ça. Et pour pouvoir faire ce discernement-là, de savoir quelle est l'émotion qu'on doit accepter et quelle est l'émotion qu'on doit rejeter, c'est à travers les enseignements de Zulu Lassan. Il n'y a que seul ça qui nous amène, qui nous permet de discerner le bon du mauvais. En dehors de ça, il n'y a rien d'autre. OK. Merci, Donc, on Daniel. va faire la liaison avec la phase 3 que Zulu Lassan a intitulée Mitele. Donc, on aura l'occasion, c'est-à-dire de faire cette liaison. C'est pour cela que j'ai utilisé le langage. Donc, la phase 3, c'est Mitele. Ah oui, donc avec tout ça, avec tout ce cheminement qu'a parcouru Essombe, donc ce qu'on a pu voir dans la deuxième phase, donc toute cette contamination, il a eu une apparition particulière d'un puissant démon oiseau hybride. Et c'est bien précisé qu'à ce moment-là, il ne savait pas que c'était un démon. Donc ça, moi, ça m'a fait penser un petit peu à certaines personnes de nos jours qui ont ces prétendues apparitions dans leurs rêves, etc., et qui vont prendre ça comme étant un signe qu'ils sont sur la bonne voie, ou bien comme ils sont élus, ou bien qu'ils ont voilà, un rôle particulier à jouer parce selon eux, en tout cas selon leur conscience, ils ont reçu une apparition. En fait, on voit avec ce qu'Essombe a vécu que ça, en fait, on peut avoir une apparition démoniaque et ne même pas s'en rendre compte. Et à partir de ce moment-là, en fait, ça fait comme si on prend ça comme si c'est quelque chose de bon. En fait, c'est normal, ça fait partie, voilà, on va dire du game, quoi. Ça fait partie du jeu. Et donc, par rapport à tout ce qu'il avait pu faire, bah, que c'est normal, en fait, qu'il ait ce type d'apparition. À aucun moment, c'est précisé qu'il a été surpris ou bien que ça l'avait décontenancé, qu'il s'est posé des questions. Non, il a eu l'apparition et ça ne l'a même pas ému plus que ça, selon en tout cas ce qu'on a pu lire là. Donc, on voit vraiment que le fait d'ouvrir des portes du mauvais côté, ça peut en fait enlever même le discernement de pouvoir savoir qu'est-ce qui nous est finalement apparu. Oui, à ta suite de Kekeji, moi, ce que je vois, c'est que vraiment, Essombe n'était vraiment pas n'importe qui, même dans son état d'ignorance. Parce que réussir comme ça là, à capter la fréquence d'un démon religieux de haut rang, et rappelons qu'à ce stade, il n'avait pas encore été initié dans la sorcellerie de haut niveau. Ici, il a juste capté la fréquence par la porte qu'il avait ouverte, cette curiosité-là qui l'a amené à lire des œuvres, des œuvres, quand je dis œuvres, c'est des livres mauvais. Donc, juste par là, Essombe a réussi à capter la fréquence d'un démon jusqu'à
voir ce démon, bon, nous savons que ce n'est pas par ses propres yeux, c'est par les yeux c'est le démon qui te prête ses yeux à expliquer Zulu Lasson. Mais déjà, ça nous montre vraiment la qualité même de la personne de Somber. Donc, comme l'avait dit dans la phrase précédente, rien n'est fait vraiment au hasard. C'est-à-dire, Satan sait, le monde occulte, ils savent vers qui se tourner. C'est-à-dire, ils sont sélectifs. Quand ils voient que toi, on peut se servir de toi pour égarer plusieurs, il te prend. Et c'est ce qu'on voit, même dans notre siècle présent. C'est-à-dire ce qu'on appelle les stars. Ces gens qui sont suivis par des millions, voire des milliards de personnes. On va se servir d'eux pour égarer ceux-là qui les suivent. Certains qui vont dire, ah, mon idole, ah, je suis fan de tel. En fait, c'est ça qu'on voit ici. Et comme je disais, ça montre vraiment la qualité de la personne de Somber. Oui, vraiment. Je peux y aller? Oui, tu peux y aller, Abiké. Oui, merci, effectivement. Mitele, c'est un démon vraiment que Satan a énormément utilisé pour ruiner le peuple noir. Et on connaît aussi le plan de Satan, lui aussi, avant, ce qui a contribué à sa chute. C'est déjà le fait qu'il a convoité la position des deux. Il n'a pas pu et il ne pouvait même pas. Maintenant, dans le plan visible, il va utiliser ces deux mots-là également pour pouvoir usurper le vrai Christ. Et aujourd'hui, on voit beaucoup d'appellations. On va parler à notre époque, c'est Jésus. Mais avant ça, pour ceux qui ne le savent pas, il y avait déjà des faux Christ qui ont été inventés, Osiris et autres. Chacun peut se reconnaître selon les civilisations. Pour vous dire à quel point ce mot-là a énormément œuvré. Mais ici, comme tu viens de le dire, Yves, franchement, il a capté jusqu'à ce qu'il a vu ce démon-là. Mais en plus de cela, quand je viens maintenant à ceux de notre époque, eux, ils ne pouvaient même pas voir démon. Qu'est-ce qu'on les projette tout simplement? C'est l'image de Jésus. Et c'est par là qu'ils ont tout ce qu'ils ont comme désordre. C'est par là aussi ils manifestent. Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a mis à cœur tout ce qu'il raconte tout simplement à cause de l'image. Donc, pour dire quoi? Que ce démon-là œuvre véritablement. Et en cela, on doit prendre garde. Si ce n'est que Zulu Lasson, comment on peut s'en sortir de ce labyrinthe-là, d'affaires de Jésus-là, d'affaires de Osiris et autres? C'est en cela qu'il faut véritablement être guidé dans la spiritualité. Sérieux. Oui, à ta suite. Oui, merci. Abiké. OK. Vas-y, Damien. Bon. Vas-y, Damien. D'accord. Merci, bon. Oui, en fait, par rapport à ce qui s'est passé ici, Bekekedi l'a déjà touché, mais comment se fait-il que Essombe n'a pas pu voir le côté, la facette odieuse, n'est-ce pas, du démon? On va comprendre que Mitele n'est pas venu comme ça. Bon, en fait, c'est une forme de protocole. Parce que les démons religieux et guerriers, eux, ils vont travailler d'abord. C'est comme dans les assemblées, on met, n'est-ce pas, la musique, on met à l'aise, et après on dit, bon, voilà, le Saint-Esprit vient. Donc, ils ont déjà préparé, donc Essombe, lui, il était déjà dans un état second, comme Bekekedi l'a dit tout à l'heure. Donc, en fait, ce qu'il voyait, selon lui, en fait, il va voir juste un être supérieur. Il ne va pas voir c'est-à-dire la facette, c'est-à-dire de ce démon. Il ne va pas voir ça. Et là, on doit faire très, très, très attention. En fait, la seule chose qui nous amène, n'est-ce pas, dans la spiritualité, c'est notre sanctification. En fait, si ce n'est pas ça, il y aura, n'est-ce pas, la déviance, autre chose qui va commencer, n'est-ce pas? Et quand on sera dedans, maintenant, c'est parce que Zulu Lasson nous a dit, bon, Mitele ceci, Mitele c'est ça. Mais si réellement on ne nous laisse pas sanctifier, ici, Essombe a vu avec les yeux spirituels. Nous n'avons même pas encore les yeux spirituels ouverts. Donc, si on permet, n'est-ce pas, de voir, en fait,
Si on n'est pas réellement sanctifié, on va voir autre chose. Donc, c'est pour cela que c'est la sanctification et c'est ce qu'on nous demande. Oui, la sanctification d'Damien, comme tu dis. Et on voit que je dirais et Sombé étaient déjà dans cette fréquence de muabilité. Je dis muabilité dans ce sens où son âme était déjà en train d'être salie par cette mauvaise fréquence-là. Comme tu l'as dit, il ne voyait plus le côté hideux de Mitele parce que déjà en lui, il était déjà dans cette cohabitation-là. Il était déjà possédé. Et à l'intérieur de lui, il cohabitait déjà avec quelque chose qui est sale. Et non, ça fait que, voyant par les yeux de ce démon-là, il ne pouvait pas voir Mitele comme quelque chose de sale. Il voyait, comme tu l'as dit, un être supérieur qui dégageait une puissante aura, qui dégageait une certaine connaissance. Mais aujourd'hui, nous, on voit que ça, c'est de la saleté parce que, inversement, notre âme est toilettée par les enseignements que nous recevons. Donc, on peut faire la distinction, on peut comprendre aujourd'hui que ceux qui sont dans les religions, là, sont dans la souillure, dans la salissure et autres. Et il y a aussi quelque chose qui me marque ici. Les chrétiens doivent comprendre que Essombe a vécu quelque temps après le départ de Djoki Sabé. Et on ne parlait pas de Jésus. On parle de Mitele. Mitele sévissait déjà en cette époque-là. Et même avant, comme Zola Sang l'a mentionné avec Jenner, qui avait déjà vu la manifestation de Mitele. Donc les chrétiens doivent comprendre que ce Mitele-là, qui agit aujourd'hui derrière le personnage de Jésus, de JC, là, il continue à agir et à amener les gens à l'égarement. Donc, pour vous qui êtes encore dans ce flou-là, dans ce brouillard-là, dans cette salissure-là, je vous exhorte à faire comme nous, faire le bon Ton temps choix, de parole. accepter. Oui, je vais continuer. Justement, à ta suite, bon, c'est que de nos jours, on voit des pasteurs, hein, bon, on va dire des faux pasteurs, hein, des bonbons pasteurs, qui disent, oh, Satan, je te lis, ou encore que, ah non, j'étais en enfer, pour ceux qui avaient leur truc, comment on dit, les théâtres qu'ils font souvent là. Oh, je suis parti en enfer, j'ai vu tel là-bas, et j'ai vu comment Satan brûlait, il souffrait et tout, et tout, et tout. Mais là, ici, là, quand on parle de Mitele, mais, mais est-ce que Mitele, lui, il se fait d'avoir voir n'importe qui? Des gens voient leur propre peur, leur propre... C'est-à-dire, je ne vais même pas dire les démons, parce que les gens sont tourmentés par leur propre peur. Ils sont tourmentés par leur propre peur. C'est-à-dire que pour que le démon vienne jusqu'à... C'est-à-dire, un démon de haut rang, on parle ici de Mitele. Pour qu'il vienne, hey, mais le démon, lui, il veut toujours imiter, il veut être comme voilà, les entités du grand ordre des choses que ben, je n'apparais pas à n'importe qui. C'est pour ça qu'ils choisissent soigneusement qui est-ce qu'ils vont posséder et qu'ils traquent la personne pour voir les portes d'entrée qu'ils ont, pour pouvoir bien entrer. Parce que ceux qui ne sont pas selon le verbe, ils sont des marionnettes d'office. Mais maintenant, parmi ces gens-là, il y a des personnes qui ont des... C'est-à-dire qu'ils ont un tact élevé et c'était le cas de Paul. Ici, Essombe, vu qu'on est dans la vérité. C'est-à-dire, il avait quelque chose de tellement, c'est-à-dire qu'un aura, si c'est une aura, je ne sais pas, il avait quelque chose de très important en fait. C'est pas, Essombe, c'est pas n'importe qui. Et Mitele, c'est pas votre Jésus qu'on dit je te lis, oh je l'ai vu, je l'ai attaché, je l'ai pris là-bas au poteau, je suis monté, je suis descendu. Ah non, 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 non. Il ne faut pas confondre en tout cas. En tout cas, à ta suite, il ne faut pas confondre. Parce que, comme on a dit, le monde occulte, ils aiment toujours copier la spiritualité authentique. Et là, comme Essombe lui-même l'a dit, il a vu ce démon-là et il ne savait pas que c'était... Enfin, il a vu ce démon hybride oiseau-là, mais il ne savait pas que c'était un démon. C'est-à-dire qu'ils aiment copier. À la différence avec la spiritualité authentique, les entités du grand ordre des choses, quand ils se manifestent à un initié, ils se dévoilent, ils disent leur identité
Des fois même, ils disent que c'est moi qui ai apparu à ton ancêtre au temps jadis. Et même quand tu es un peu dans le tourment, eux-mêmes, ils te consolent, ils te disent, n'aie pas peur. C'est-à-dire qu'ils te réconfortent. Mais avec le monde occulte, il apparaît et son même c'est même pas c'est quel démon qui est apparu, pourquoi il lui est apparu, il ne sait pas. Alors qu'au temps de nos patriarches, quand ils apparaissent, c'était pour un but. Mais tel est là, il est apparu, c'était pourquoi? C'était juste pour se faire voir ou bien? En tout cas, je ne sais pas si peut-être que quelqu'un a la réponse. Sinon, vraiment. Ici, on devrait savoir que là, on est en train de parler de l'histoire de notre patriarche Issombé et c'est lui-même qui a relaté son histoire. Et lorsqu'il relate cette histoire, il n'est plus sur l'emprise du monde occulte, mais il est assisté par l'esprit du Mundi, de l'Oba Mundima Loba, l'esprit de vérité. C'est pour ça que on a des précisions, vraiment des précisions. On a chaque événement a une expression bien appropriée, afin que nous, aujourd'hui, nous puissions mieux pénétrer cette histoire et mieux comprendre cela, afin de ne pas traverser les mêmes expériences que Essombel l'a traversé. Parce que l'expérience, ce n'est pas seulement ce qu'on a vécu ou pratiqué, mais le fait d'entendre une autre personne, ça, on acquiert aussi l'expérience par là. Une autre chose qui m'a marqué, c'est quand Zoula San, il a parlé de l'histoire de Jackie. Ah, ça alors, j'ai compris à quel point on a dit qu'on était voilé un peu quand on regardait les films chinois là, où quelqu'un, une seule personne, il tape le monde, il est blessé, il court, il finit toujours par remporter la victoire. Et c'est bien plus tard que je comprends que, bon, en fait, ce sont les scènes qu'on a répétées, c'est vraiment un montage et c'est un mensonge terrible. Comment une femme peut dire qu'elle quitte le chez elle le matin, elle arrive au champ, elle donne naissance à un enfant, l'enfant la sort de son ventre, il finit de travailler le champ, il rentre dans le ventre. Ça n'a même pas de sens. On sait que tu entres sous forme de sémence. Quand tu ressors, on sait on voit exactement l'enfant qui ressort. Et quand l'enfant voulait encore rentrer dans le ventre de sa mère, il rentrait comment? Mais tu comprends que on nous a levé le voile. Vraiment, Zula Sang, merci encore de ce voile que tu nous as levé et que tu permets qu'on puisse comprendre que chaque réalité a ses règles. Et dans chaque réalité, il y a des choses bien précises qui peuvent bien se passer. Concernant la curiosité de l'homme noir, dont il n'y a personne à cette époque qui a pu voir comment l'enfant l'a sorti du ventre de cette femme et voir comment l'enfant l'a rentré. On connaît la curiosité des Noirs. Donc, cette histoire, toutes les personnes à qui on a raconté cette histoire, sachez que c'est du mensonge. Aujourd'hui, on comprend que cela ne se peut pas. Mm. Si je peux répondre à ta question, Irène, moi, ce que j'ai médité aussi sur ça, hein. Et je pense que comme il était déjà, on a vu dans la phase 1, on comprend qu'il était vraiment attiré par le monde des esprits. Il voulait en fait déjà atteindre dans cette curiosité-là, il voulait voir des choses puisqu'il aimait le monde des esprits. En fait, il a tout simplement été servi à ce moment-là. Puisque eux aussi, ils ont vu qu'il était attiré par ça, puisque justement, si ils ont fait en sorte de pouvoir s'accaparer de sa personnalité, c'est que ils savaient ce qu'ils voulaient voir, Et voilà, moi je pense qu'ils ont juste apporté ce côté-ci pour encore mieux l'attraper. Oui, et effectivement, c'est ce qui s'est passé parce que de cette rencontre, on va dire, de cette vision qu'il a eue, et Somber, il est sorti puissant sorcier, hein. Il est sorti un puissant sorcier et pour la mission en réalité qu'il devrait accomplir. Donc, tout ce qu'on a vu jusque-là, en fait, le monde occulte avait son plan, mais Essomber ne savait pas que lui, il était un pion, qu'on était en train, n'est-ce pas, de bouger tout simplement. Donc, et là, en ce moment, quand il va voir Mitele, en fait, c'est comme si Mitele lui donne, n'est-ce pas, et comment on appelle, il l'intronise pratiquement pour, n'est-ce pas, la mission que eux, ils ont déjà, n'est-ce pas, mis en place. Et c'est ce que j'ai compris.
On complète, Damien? Oui, on peut compléter et là, on va continuer avec les deux phases qui restent. Non, Damien, il reste 3 phases, pas 2. D'accord. Merci, merci Yves, hein. Toujours dans la question l'interrogation qu'Irène, elle s'est posée, cette interrogation-là, moi, j'ai compris que, vu que, comme Bekekedi l'a mentionné, il était déjà à une étape où il voulait effectivement euh, comprendre quelque chose de particulier. Et en plus de ça, il a été précisé que bien que Essombe ait été possédé, il n'était pas devenu un démoniaque parce que là, il avait plusieurs. Et le démon de la curiosité qui a ouvert la porte. Par la suite, les démons guerriers, démons religieux qui sont venus. Et par la suite, on nous fait savoir, il nous relate qu'il l'a vu. Il nous relate qu'il a vu maintenant Mitélé. Et il nous décrit effectivement Mitélé que les soi-disant chrétiens appellent Dieu, c'est-à-dire qu'ils disent que c'est le sauveur, un patriarche, une personne qui a connu, qui est dans l'arrêté du visé, lui habite spirituellement avec les yeux de son esprit, celui que vous appelez Dieu, celui que vous adorez, c'est un démon. Il n'a rien à voir avec le véritable créateur. Donc, sortez de là. OK, merci Daniel. Donc, nous allons continuer avec, et nous allons combiner en même temps la phase 4 et la phase 5. D'abord, la phase 4 qui parle, n'est-ce pas, de ce que Essombe est devenu un puissant sorcier et en même temps l'intervention de Mutatid. Qu'est-ce que nous avons pu retenir par rapport à ces phases? Oui, merci Damien. Déjà par rapport à la phase 4, on voit que c'est une suite logique des choses, hein. Oui, déjà qu'il a vu un démon comme ça et il a dit de la cohabitation occulte, mais il devient un sorcier, tout simplement. Et on a vu ici qu'il est avancé. Il a encore eu de grades, quoi. Et tout ceci, c'est l'œuvre de l'initiation. C'est ce que je retiens d'abord par rapport à cette phase 4, l'initiation. Parce que le monde occulte ne fait que copier ce qui se fait dans le verbe. Parce qu'en toute chose, nous devons passer par une initiation aussi pour pouvoir avancer spirituellement. Et le cas de Essombe ici, c'est vrai que c'est de mauvais côté, mais ça sert aussi d'exemple d'une discipline et de la responsabilité, de l'engagement qui vont avec. Donc, en cela, véritablement, on doit veiller à notre initiation. C'est le seul moyen pour pouvoir avancer spirituellement. Et quand on initie, tout ce que nous écoutons, c'est de le mettre en pratique. C'est ce que moi j'ai vu. Et Sombe ici, on a parlé déjà de son zèle. Il est zélé à faire ce qu'on lui demandait de faire. Il était prêt à aller persécuter les non-initiés, gracier, tout ça. Mais nous, c'est dans la justice, c'est selon la vérité. On doit faire tout selon le verbe. Et en cela, vraiment, notre justice, nous devons encore plus nous appliquer. C'est vraiment très important. Oui, Merci à ta suite, Abiki. Vas-y, Michel. Merci, Yves. Nous comprenons ici avec cette intronisation des Sombé comme puissant sorcier que malgré que ce soit dans le côté occulte, dans la spiritualité, il y a le mérite. Je vais dire ça comme ça, hein, on ne monte pas en grade parce qu'on a les beaux yeux et autres. Non, il faut mériter sa place. On voit que Essombe ici, c'était quelqu'un, un travailleur, c'était quelqu'un de persévérant, c'était quelqu'un qui faisait les recherches et on voit que par la suite, il est monté au stade de puissant sorcier. Donc, ça nous interpelle également, comme Abike, tu l'as dit, pour nous qui sommes dans le côté positif, le côté, selon le verbe de Loba, à imiter aussi ce qu'Essombe a fait, pour que chacun pour sa part puisse, sur le chemin de la sanctification, grandir, passer du stade non initié gracié
au stade d'initié, selon le couloir maintenant où tu voudrais œuvrer, selon la manifestation de la grâce qui te sera accordée. Donc, tout parce que c'est le même verbe qui agit hier et qui continue à agir aujourd'hui. Oui, effectivement, bon, c'est le même verbe qui agit. J'avais dévancé un peu entre-temps en parlant, n'est-ce pas, de la sorcellerie, n'est-ce pas, dans laquelle Essombe, lui, il est rentré. Donc, on a dit plusieurs fois ici que le monde occulte copie, n'est-ce pas, le grand ordre des choses, en fait, la spiritualité, les initiés, parce que on sait que quand les initiés, eux, ils sont intronisés, en fait, ce n'est pas aller pour dormir, non. Ce n'est pas pour dormir, mais c'est en même temps pour se mettre au travail. Et en fait, même quand les apôtres de Dokisabé ont été intronisés, ils ont reçu, n'est-ce pas, la puissance, eux-mêmes, ils ont commencé à travailler en même temps. Et c'est ce que nous allons voir avec Essombe. Donc, dès qu'il va recevoir cette mission-là, en fait, il ne va plus tarder. Et il est dit que, en fait, il va sortir de son corps, donc astralement. Et j'ai compris déjà que dans les Bibles classiques, on parle des lettres, qu'il va obtenir des lettres, mais en fait, cette lettre dans le sens caché, c'est Mittele qui, en fait, va donner cette lettre de mission, cet ordre de mission. Donc, là, il va sortir, n'est-ce pas, de son corps pour aller attaquer, n'est-ce pas, et je dis attaquer pour aller, n'est-ce pas, et persécuter les non-initiés graciés. Mais je reviens encore dans les Bibles classiques, ils ont fait croire que c'est directement les apôtres qu'on attaquait, qu'on persécutait. Merci, Damien. Moi, le point qui m'a touché dans cette quatrième phase déjà, c'est la précision des rouleaux authentiques. Parce que ici, déjà à la phase 3, nous avons vu que Essombe précise qu'il a vu le démon de haut rang, le démon religieux de haut rang Mittele, bien qu'il ne suit point que c'était lui. Et ici, dans la phase 4, Essombe nous explique un peu ce qui s'est passé après son initiation, après qu'il soit devenu un sorcier de haut rang. Il dit comment il est sorti de son corps physique en tant qu'esprit pour le voyage astral. Et il était accompagné de ses guides dans l'occultisme, c'est-à-dire les démons religieux et guerriers de haut rang qui étaient avec eux, c'est-à-dire, vu que les Blancs l'accompagnaient aussi, ils étaient sortis de leur corps. Et moi, ça m'a marqué parce qu'aujourd'hui, on a affaire à des faux pasteurs qui vont se taguer d'être dans la vérité, qui vont raconter du n'importe quoi, soit disant, un pasteur, par exemple, va dire qu'il était dans son assemblée, il y a une histoire comme ça, et un ange est apparu, il a vu l'ange. Ils ont même pris une photo de l'ange. Mais, c'est-à-dire, regardez comment la fausse doctrine est prêchée dans le monde. Ils voient, c'est-à-dire, ils voient l'ange avec les yeux de sa chair, dans les yeux du corps. Ça n'a même pas de sens. Comment tu peux voir un esprit avec les yeux de ta chair? Ça, c'est d'un. De deux, ils sont toujours là en train de dire, j'ai vu un ange, ou bien j'ai vu le démon. Il n'y a pas de précision. C'est quel ange que tu as vu? C'est un veilleur? C'est quoi? Tu as vu quel démon? Tu as vu la sirène? Parce que justement, ils ne savent rien. C'est pourquoi ils parlent toujours et ils laissent les gens en suspension. Parce qu'ils ne maîtrisent rien. Or, ici, Essombe parle avec précision. Merci, Daniel. Ouais, je vais continuer. Moi, ces deux phrases-ci m'ont vraiment marqué, justement, durant le live. C'est qu'on comprend, Essombe qui devient un puissant sorcier, sa moralité a pris en cours. Ça veut dire qu'il est une personne tout autre. Quelqu'un qui était réservé, réfléchi et patient. Il devient brut parce qu'il part et combat les gens. Il est irréfléchi parce que, voilà quoi, il prive des personnes de leur liberté. Il est impatient, c'est-à-dire que, voilà quoi, du moment où ce que tu as dit, c'est contre moi, mes idéologies, alors je frappe. Pourtant,
il est conscient, c'est-à-dire bien avant qu'il soit dans cette cohabitation, que les non-initiés graciés et les initiés ont une protection de la part du Verbe. Pour oser s'attaquer à eux, il faudra calculer absolument les représailles. C'est important. Ça, il le savait avant. Parce qu'on a par exemple l'histoire, les sorcières qui ont attaqué Eyume et Kakane. Elles ont reçu leur coup. Elles ont été frappées. Hein. Et c'est-à-dire qu'ayant lu les récits des patriarches, il était conscient de ça en fait. Et on sait que le monde occulte, le jadis, eux, ce sont des bagarreurs. Eux, ils n'ont pas de fatigue. C'est-à-dire qu'on les tape, bien qu'ils savent qu'ils vont perdre, ils vont néanmoins revenir, mais sur d'autres avatars. Ça veut dire que ceux qu'ils possèdent, c'est-à-dire qu'à chaque fois, ils sont des perdants, mais ils trouvent toujours des portes d'entrée sur des personnes nouvelles, ce que je nomme ici d'avatar. Et c'était le cas de Essombe dans ce cas, parce qu'il était comme un avatar pour le monde occulte, parce que le monde occulte s'est justement servi de. Et le châtiment, c'est là. C'est-à-dire, c'est pour ça que les veilleurs, ils étaient là pour frapper. Ça ne rit pas. C'est la loi, elle est là. C'est-à-dire que tout le monde est soumis à la loi. Et là, maintenant, c'est à ce moment-là que Mouta te dit intervient. C'est-à-dire, ce n'est pas par les prières de sa famille, ce n'est pas par les prières de ces blancs avec qui il était dans les sociétés secrètes qu'on a dit que non, 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 ne va pas. Temps de parole. Moi, je vais continuer dans ce que tu dis, Loris, parce que c'est ce que je voulais toucher. En fait, Essombe, il a été entraîné dans tout ça. Il est parti avec donc, il est sorti de son corps avec d'autres personnes pour aller attaquer. Non pas des non-initiés, hein, mais des non-initiés graciés. Et ça fait toute la différence déjà parce que l'intervention de Moutatedi forcément pouvait se faire à ce moment-là puisque c'était des personnes qui étaient sous la grâce, puisqu'ils avaient déjà accepté le verbe. Et donc moi déjà je trouve ça juste magnifique parce que ils n'étaient pas encore arrivés au niveau d'initiés, mais malgré ça ils bénéficiaient quand même de cette protection-là. Donc ils sont venus pour essayer dans des coups de persécuter, de déranger, mais ils ont eu un comité d'accueil, hein. Vraiment, là, c'était pas juste Moutatedi, il y avait une multitude de veilleurs. Ça veut dire que cette protection-là, elle était immense. Je sais pas comment on peut même, est-ce qu'on peut quantifier, en fait, ce qui s'est passé à ce moment-là? Parce qu'on a déjà eu à lire quand les non-initiés se faisaient attaquer. En fait, c'est chaud parce qu'ils n'ont aucune protection et donc c'était compliqué. Ou quand il y a des initiés qui venaient se faire attaquer aussi, comment les 7 entités nocturnes se manifestaient, on a vu que c'était un déferlement de puissance. Mais là, on voit que c'est des non-initiés graciés. Et ça, en fait, ça fait quelque chose de voir que sur le chemin de sanctification, même si on n'est pas encore à 100%, mais qu'on a déjà accepté les lois du Verbe et qu'on se donne les moyens de mettre les lois en pratique, il y a cette protection-là qui se manifeste. Et donc, Essombe a été surpris. Là, je vous laisse poursuivre. Effectivement, Bébé Kedi, comme tu l'as dit, cette scène-là, moi, ça montre comme si ils étaient pris en embuscade. Parce qu'ils ne s'attendaient vraiment pas en allant comme ça des gens qui surgissent, quoique c'était des entités. Donc, je ne sais pas, ils étaient vraiment... ils ne savaient pas quoi faire. Et la preuve, les Blancs qui étaient avec eux ont pris la fuite. Parce qu'ils ne pouvaient pas demander mieux. Donc, ça aussi, comme Loris aussi l'a signifié, ce sont quand même des non-initiés graciés. Le verbe ne va pas vous permettre de venir les malmener chaque fois repartir, les malmener chaque fois repartir. Il faut à un moment que ça prenne fin. Et c'est ce qui s'est passé avec la manifestation de Moutatedi avec les veilleurs qui les ont stoppés dans leur élan pour ne pas qu'ils arrivent là où ils devaient être. Et aussi, je voulais revenir un peu dans la phase 4, où là, Essombe a donné les détails, comment est-ce qu'il est sorti de son corps et tout et tout. Et là, je voulais voir un peu nos sorciers, nos soi-disant apprentis sorciers là qui disent qu'ils sortent, ils voyagent dans les boîtes de sardines avec un balai et tout et tout. Et Essombe n'a pas dit qu'il a pris une boîte de sardines pour pouvoir se rendre là où étaient les non-initiés graciés. Donc, arrêtez de vous badigeonner avec les poudres, mettre des plumes dans les cheveux pour jouer la comédie. Aujourd'hui, on sait que tout ça, ça ne vaut rien, il n'y a rien, ce n'est que la coquille vide. Donc, il faut que vous arrêtez, vous les apprentis sorciers.
Merci Irène. Il a été précisé que lorsque Essombe est sorti spirituellement de son corps, il a entré dans le plan astral. Il ne pouvait pas avoir accès au grand ordre des choses. Déjà qu'il était, on va dire entre guillemets, du mauvais côté. Toujours dans ce que tu as pointé du doigt, Irène, il est précisé, on dit, lorsque les yeux spirituels d'Essombe furent plongés dans le mystère de l'obscurité et qu'il tomba par la suite. Là, cette phase-là m'a marqué. Il était accompagné avec des blancs et des sangs, des blancs autant pour moi, qui étaient sortis aussi spirituellement de leur corps, y compris les démons guerriers et religieux. Mais lorsqu'il s'est retrouvé dans la position de faiblesse, ils ont fui sans même tenir compte que, mais on était avec Essombe qui était devant pour aller, on partait attaquer. Mais là, et comme on dit selon le visible, ils ont détalé, ils l'ont laissé là. Je me suis posé la question, ils n'ont pas cherché à porter secours à Essombe pour dire que mais comme nous sommes ensemble dans cette bataille-là, viens mon frère, on va retourner, comment on rebrousse le chemin par rapport à l'adversaire. Je me suis posé la question, est-ce que si Essombe était une personne de leur race, est-ce qu'il aurait laissé à cet instant-là? Bien qu'on sait que ce sont les entités du grand ordre, les choses qui étaient derrière, néanmoins, il n'y a pas eu cette action de solidarité. Moi, j'ai compris que non, c'était une personne de leur, il n'allait pas les abandonner de cette façon. Moi, de ma conclusion, je comprends que l'homme noir n'est pas le frère, l'homme noir n'est pas frère avec le blanc ou le sang mêlé, excepté ceux qui partagent la même foi que nous selon la vérité. Et le blanc et le sang mêlé, ils savent très, très bien l'appliquer. C'est pour ça qu'ils savent bien faire la différence. Ils ne manifestent pas l'hospitalité de façon démesurée comme l'homme noir fait aujourd'hui. Pas du tout. Ils ne font pas ça. Donc, comme on dit, chacun, comme on dit, comme on a dit, chacun sa place. Chacun sa place. On peut compléter. Oui, tu peux continuer avec elle. Ok, merci beaucoup. Déjà, même à la suite de ce que tu as de dire, Daniel, pour ma part, le fait même que ces blancs, ils ont pris la fuite, mais ça ne me gêne pas à moi. Parce que quand Mouta te dit même est venu, Mouta te dit n'est pas venu pour eux. Hein. Certes, on a déjà parlé du côté des non-initiés crassiers, mais aussi pour Essombe. Parce qu'on a dit que c'est Essombe qui a entendu la voix aussi de Mouta te dit. Mais il faut dire quelque chose de très important ici. C'est quoi? Les moutons se suivent, hein, mais ils n'ont pas le même prix. Non. Essombe faisait néanmoins partie en ce moment de la société secrète pour œuvrer, mais avec tout ce qu'on vient de dire, Essombe ne faisait normalement, il ne fait pas partie il s'est retrouvé par tromperie. Donc, du coup, c'est normal. Si parti n'ont pas parti, ça, c'est le problème là-bas. Mais ce qui est important, c'est que Essombe est resté. Et il a capté cette fréquence-là. Et ça, c'est la grâce. Oui, on peut, c'est vraiment une grâce terrible. On peut se poser la question de savoir, mais hey, on sait que l'intention de Essombe, c'est une bonne intention. Il voulait connaître mais pourquoi on l'a laissé, mais Zulu Lassana nous a déjà initié par rapport à ça, le libre arbitre. Et parce que le verbe contrôle tout. Le verbe contrôle tout. J'ai noté une multitude de veilleurs. Mouta Tedi intervient et c'est-à-dire, on va voir aussi, après tout ça, tout cela, la voix mystérieuse, n'est-ce pas, et transperçante, oui, je vais bien prononcer, n'est-ce pas, qui va se manifester par rapport à Essombe. On peut continuer, Damien? Oui, On peut, tu peux Damien? aller et puis on va aller à la phase 6. Merci, Damien. D'accord. Par rapport à ce que je disais précédemment, c'est vrai que j'ai parlé du grand ordre. C'est vrai que j'ai parlé du grand, qu'ils sont même ne pouvaient pas avoir accès au grand ordre des choses quand il est sorti de son corps physique. Je parlerai du monde spirituel. Donc, comme tu as si mentionné, Damien, par rapport à
par rapport à la voix, cette voix qui s'est transformée à une épée redoutable. Et là, c'est quelque chose, ça m'a vraiment et vraiment marqué parce qu'on sait que l'épée, c'est l'une des armes spirituelles, c'est l'une des armes spirituelles du croyant, on va dire de l'initié selon le verbe. Donc, et là, cette épée est partie diviser, on va dire ça comme ça, là, séparer le bon du mauvais, même là où l'homme ne peut pénétrer, imaginer ou concevoir. Et c'est en ce moment-là, Issombé a été délivré de l'emprise du monde occulte. Et tous ces démons qui le possédaient là, allez, sont directement partis. Et on voit encore la puissance et la manifestation du verbe de l'Oba. C'est Daniel, oui, c'est en cela qu'on ira à la phase 6 que Zula a intitulé la conversion des sombres. Qu'est-ce que nous avons pu retenir dans cette phase? Merci, Damien. Déjà là, on nous parle du bouleversement qui s'est manifesté sous la forme de la chute. Donc, Esombe est tombé de sa position de grand sorcier. Et moi, ce qui me marque ici, c'est lorsque Esombe dit « Mon esprit su, entre parenthèses, par la loi du verbe, inscrit dans mon ADN spirituel. » Normal, Esombe est noir. Et la spiritualité, c'est une question de race. Nous le savons par Zorolasson. Donc, ça dit que son esprit a reconnu la voix libératrice. Et nous savons de par le live que cette voix-là, c'est la voix de l'aîné. Vu qu'il a posé la question, Wendenja, c'est la voix de l'aîné du Mutudu. Donc, l'esprit de Sombe a reconnu. Et c'est la même chose avec nous tous, particulièrement nous les Noirs. C'est-à-dire, notre esprit reconnaît la vérité. C'est pourquoi vous qui écoutez Zorolasson, même si après vous voulez toujours, c'est-à-dire le combattre, bien que ce soit impossible, parce qu'on ne peut pas combattre la vérité. Mais dans votre esprit, il y a toujours cette part de vous qui vous dit, oui, là, il a raison, mais après, vous voulez trouver des prétextes parce que vous voulez défendre l'anti-vérité. Vu que vous êtes né et vous avez grandi dans ça, vous êtes attaché à ça. Vraiment, laissez votre esprit vous parler ici. Vous parlez comme l'esprit de Sommet lui a parlé ici, d'où il a eu sa libération. Merci. Oui, on peut comprendre le nombre d'années que Esombe a prises pour être initié dans la sorcellerie. Mais ce que je constate ici, en quelques fractions de secondes, la manifestation de la puissance de l'aîné de Joki Sabé va, n'est-ce pas, l'arracher de toutes ces bouts-là, n'est-ce pas, du monde occulte. Oui, à ta suite, Damien, ce que moi je comprends dans cette phase de la conversion de Sommet, c'est qu'on nous fait savoir qu'il a chuté de sa position de sorcier. Et en chutant de sa position de sorcier, c'était maintenant pour repartir à zéro, dans le bon sens. Mais on va constater que certains qui se disent aujourd'hui pasteurs, qui étaient hier, entre guillemets, des braqueurs, qui étaient, entre guillemets, des détourneurs, on va les retrouver encore dans certains coups foireux. Pourtant, ils portent, entre guillemets, le titre de pasteur. Parce que, on dit quoi? Tu ne peux pas chasser le naturel. Tu ne peux pas chasser le naturel. Seul le verbe de l'Oba peut extirper la mauvaise semence. Mais tant que tu es dans la fréquence de JC, où tu vas dire que non, j'étais un ceci, cela, aujourd'hui, JC m'a sauvé. Tu es toujours dans le même sac. Tu es toujours dans le même sac. Tu n'es jamais sorti du sac. Et il y a quelque chose qui m'a marqué lorsqu'on lui a dit, relève-toi et retourne dans ton corps physique. Retourne dans ton corps physique. On nous a fait comprendre que lorsque tu es spirituellement, tu es réveillé spirituellement, ça veut dire que tu n'es plus couché. Et son bain en tombant, certainement, il était couché. Maintenant, il relève-toi. Donc, prends la position debout. Mets-toi debout et rentre maintenant dans ton corps physique. Ça, c'était une porte de sortie qu'on lui montrait déjà. C'était la manifestation de la grâce. Donc, à tous ceux qui disent qu'ils sont nés de nouveau, born again, ils sont convertis. Vous n'êtes pas convertis. Vous êtes encore dans le faux. Et le seul endroit où vous pouvez sortir du faux, c'est en acceptant la vérité que je vous la sens. Ouais, il y a quelque chose qui m'a marqué cette phase. Il y a un verset qu'on aime généralement utiliser, sonder tout esprit pour savoir s'il vient du verbe ou pas. La conversation qu'a eue Esombe avec le Mutudu, pour moi, c'est quelque chose, ça se dit que
Ça n'a rien à voir, on voit bien la différence avec, par exemple, quand le jadis il est apparu à Pongui, c'est pour lui demander peut-être les offrandes, ou bien encore quand il est apparu à Eyumé pour pouvoir lui dire que mais, tu te crois vraiment pur, tu crois vraiment que quelque chose de pur peut sortir de cette réalité ou quelque chose comme ça. Mais quand tu vois la conversation, les paroles que le Moutoudou, il a prononcées, et les questions qu'il a faites, c'est-à-dire il a sondé, il dit, OK, c'est permis, je veux bien savoir. Et le fait, à chaque parole du Moutoudou, cela, ça dit que ça nettoyait et sombait dans les trois plans, c'est-à-dire que dans les trois réalités, en fait. Et c'est ça qui est vraiment, c'est ça la spiritualité, en fait. Ça n'a rien à voir avec les faux trucs qu'on nous raconte dans les Bibles classiques. Ça n'a rien, c'est dit que c'est tellement différent. La vérité, elle est là. C'est-à-dire que Esombe, ce que vous l'appelez Paul de Tarse, là, les paroles qu'il a écoutées l'ont nettoyé et purifié. Et ce sont les paroles du Moutoudou. Et c'est ça justement, parce qu'il a conversé. C'est cette conversation-là qui m'a... Wow, c'était vraiment magnifique. Moi, j'ai vraiment apprécié ça, en fait. Ouais, Oui, exactement. vas-y, Abiké. Oui, exactement. Mais tout d'abord, tout à l'heure, lors de l'autre phase, j'avais dit que Mouta Teddy et les veilleurs ne sont pas venus pour ces blancs-là. Mais il y a une chose qui est très importante, c'est que s'ils essayaient, quand même, si les blancs-là essayaient de toucher les non-initiés graciés, mais ils allaient être frappés. Hein. Ça, c'est clair. Maintenant, parlant de sa conversation, de la conversation de Essambé, ici, on voit une conversation vraiment authentique, c'est-à-dire total, vraiment. Et ici, il a dit quelque chose de très important aussi, il dit, j'ai perdu la fréquence de mon passage dans la sorcellerie. Ça, c'est quelque chose, c'est une révélation. Franchement, parce qu'aujourd'hui, pour ceux-là qui disent que eux, oui, ils sont passés peut-être d'une religion à une autre, et maintenant ils ont accepté, j'y sais quoi, et qu'ils étaient peut-être dans la sorcellerie et autres. Quand tu les écoutes parler de leurs témoignages là, avec émotion, tout ce qu'ils avaient fait, mais on voit qu'ils n'ont pas perdu cette fréquence-là. Donc, ils étaient encore dans le faux. Et quand même ils parlaient, ils prenaient plaisir à cela. Mais tout ça montre effectivement que avec JC, tout ça, vous ne pouvez pas connaître la véritable conversation. Mais ce qui m'a encore de plus marqué, c'est son témoignage. Franchement, quand il parlait, c'est vrai que ça raconte ici, c'est de haute sa conversation. Mais en ce qui nous concerne aujourd'hui aussi, quand moi je lisais vraiment son témoignage, d'une part, je me suis retrouvée dedans. Et en cela, j'ai dit franchement, c'est la grâce terrible parce qu'ici, il a attendu la voix libératrice. Il a su que ça, c'est la vérité. Même si quelqu'un, par la suite, la personne fait son choix de ne pas suivre, mais quand tu écoutes les paroles de Zulu Lassane, toi-même, tu sais que ça, c'est la vérité. Content de parole. Je vais continuer. Hein. Moi, je vais continuer. Il y a Loris qui a déjà pointé ça du doigt quand il a l'échange que Essombe a eu avec l'aîné des deux. Moi, j'ai beaucoup apprécié l'humilité que Essombe a manifestée. Là, il a été dépossédé, il a compris que, bon, là où je suis placée, là, je suis dans une position de faiblesse. Il a néanmoins demandé au Moutoudou qu'est-ce qu'il devrait faire par la suite. Et il a suivi les instructions de ce que le Moutoudou lui a demandé de faire. Donc, quand on ne comprend pas bien, quand on est dans la confusion, parce que ça a été le cas des sommets là, il était dans la confusion à cet instant-là. Il était comme troublé. Il était comme troublé. Et en plus de ça, il était précisé que c'était vraiment bouleversé. Mais là, il a quand même manifesté ce qu'on appelle l'humilité. Il a posé la question. Et on voit par la suite qu'il a respecté les consignes qui lui ont été données. Et l'une aussi des choses aussi qui m'a marqué, c'est que parmi les consignes là, on lui a fait comprendre de rentrer dans son corps physique. Et on sait que son il était déjà aveugle. Mais Zoula, ça nous révèle que, en fait, il nous avait déjà dit, mais présentant encore de cette façon, on comprend encore mieux quand on nous dit que l'âme et le corps sont reliés par le cordon d'argent. Donc, c'est la raison pour laquelle parfois, quand une personne rêve ou elle fait des cauchemars, elle parvient à rentrer dans son corps physique et elle se réveille. Mais pourtant, dans les fausses assemblées, là, ils vont aller dire entre guillemets, ah mais non, c'est JC qui m'a sauvé. Quel JC t'a sauvé?
Le démon là peut sauver quelqu'un, à part te maintenir seulement dans la servitude. Aujourd'hui, on comprend, c'est un langage spirituel, mais ça se comprend et c'est accessible à nous quand on comprend le processus, le mécanisme par lequel ça s'est passé. Donc, toi qui penses que JC, tu rêves de JC là, déjà que un, c'est faux, de deux, c'est un mensonge, donc, et de trois, c'est pas la procédure. Aujourd'hui, on a l'éclairage et c'est formidable de savoir comment les choses spirituelles aussi se passent. Ouais. En fait, dans cette phase-là, on comprend vraiment que Essombe n'avait pas un mauvais fond de base. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui était attaché au mal dès sa jeunesse, qui aimait pratiquer le mal, qui était dans ça à fond, à fond, à fond. En fait, on voit vraiment qu'il a été dupé. Parce que sa conversion, elle a été instantanée, hein. C'est chaud, hein. Il a vu, enfin, il a entendu la voix plutôt, parce qu'il ne voyait pas à ce moment-là. Mais il a entendu la voix et il a capté direct que c'est là la vérité et que tout ce qu'il avait fait avant, c'était pas bon, c'était le mensonge. Donc, je sais pas, hein, tu ne vois plus, tu entends une voix et tu demandes à la voix de te dire ce qu'il faut faire. C'est qu'il il avait un degré de foi à ce moment-là qui était énorme. Parce que là, c'est pas que tu peux voir qui s'adresse à toi. C'est spécial, hein, ce qui s'est passé à ce moment-là. Et on voit vraiment que Essombe n'était vraiment pas n'importe qui. Il avait une ouverture qui dépasse le niveau de plusieurs. En fait, je saurais même pas comment expliquer ça. C'est vraiment spécial. Et ce que je retiens aussi, c'est que dans la phase précédente, on l'a pas vraiment évoqué, mais Mouta Tedi a demandé à ce qu'on ne l'envoie pas dans l'après-vie. Donc la grâce, en fait, lui était manifestée à plusieurs égards parce que vraiment, Essombe, c'était pas de base quelqu'un de mauvais. C'est juste il a eu, on va dire, un mauvais penchant à un moment donné. Il a ouvert une mauvaise porte, mais on voit que le Verbe fait grâce à celui qui mérite, en fait. Et concernant Essombe, on voit après qu'il a été un puissant sorcier, certes, mais il a été doublement, et je pourrais même pas quantifier, en tant que Namulonoma qu'apôtre, il a fait bien plus. Donc voilà, il a racheté le temps, hein. Donc Essombe, vraiment, c'est touchant son histoire. Oui, effectivement, Essombe est vraiment spécial parce que il faut aussi dire que il était déjà connu malgré la voie qu'il avait suivie dans sa jeunesse. C'était déjà quelqu'un qui avait déjà son destin déjà tracé. Le verbe l'avait déjà positionné. Et donc pour moi, quand il a entendu la voix du Moutoudou, c'était vraiment une manière d'extirper ce vin mauvais qui s'était enivré. Et c'était vraiment une grâce. Et ça, il n'a pas résisté, comme Loris l'a dit. Il a vraiment saisi cette grâce-là qui s'est présentée à lui pour qu'il sorte de ce chemin-là qui l'amenait même à la mort. Donc, c'est pour dire que les paroles du Moutoudou, comme on le sait, c'est esprit et vie. Et quand tu reçois cela, ça te transforme dans tes trois êtres. Et c'est ce que Essombe a reçu. En tout cas, c'était vraiment, vraiment puissant, cette conversion-là. Oui, vraiment, nous tous, nous sommes intervenus. OK. Donc, nous allons mettre fin à notre débrief. Et avant de finir, il faut remercier Zulu Lassan parce qu'il nous a révélé aussi le nom de l'initié qui a accueilli Essombe, c'est Mongwanedi. Donc, j'espère que j'ai bien prononcé ça. C'est important. Et nous tous, nous pouvons témoigner ici, c'est-à-dire la première fois où nous avons écouté, n'est-ce pas, Zulu Lassan, nous avons ressenti, c'est-à-dire même une petite particule au moins de ce que Essombe a ressenti dans cette conversion. Donc, nous espérons que notre participation va pouvoir, n'est-ce pas, éclairer ceux qui vont écouter. Et nous vous exhortons encore à aller écouter, n'est-ce pas, ce débrief qui est véritable et ce live qui est véritablement puissant. Donc, si Loba le permet par son verbe, au débrief prochain.